série Se simplifier la vie pour vivre l'essentiel, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Et nous avons déjà premièrement, discerner quelle était notre priorité numéro 1, qui est notre relation avec Dieu, et que de cette relation va dépendre tout le reste de notre vie. Car comme Jésus l'a dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc ça veut dire que notre relation avec Dieu doit être le centre de notre vie et que de là va dépendre tout le reste et non l'inverse. Que tout ce qu'il y a dans le secondaire, tout ce qui fait partie des choses secondaires dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais ça veut juste dire qu'elles n'ont pas cette bonne capacité, qu'elles n'ont pas cette bonne puissance de gérer notre vie, de contrôler notre vie et d'influencer notre vie pour le mieux. Parce que quand on laisse ces choses-là secondaires diriger et régner dans nos vies, on risque de tomber dans la performance, dans l'incrédulité, dans des inquiétudes ou dans des pensées, des raisonnements humains. Et on avait lu ce proverbe qui disait que celui qui se confie dans son cœur, celui qui se confie dans ses pensées est un homme stupide, et que celui qui se confie dans la sagesse de Dieu est un homme qui échappe au danger. Et nous voulons vivre cette vie où on échappe au danger d'être surmené, au danger de passer à côté de l'essentiel, au danger de voir notre vie filer et d'être là et de se dire je n'ai rien fait, je n'ai pas fait ce que Dieu m'avait dit, je n'ai pas fait en sorte que ma vie soit agréable à Dieu. Et nous ne voulons pas vivre cette vie ni là et ni avoir ce constat-là quand on se présentera devant le Seigneur qui dira tu n'as rien fait de tout ce que je t'ai dit, et tu vas lui dire oui mais j'étais vraiment occupée, j'ai fait pourtant beaucoup de choses, mais tu n'as rien fait de ce que moi je t'ai demandé. Et on peut se noyer dans ses occupations, on peut se noyer dans ses activités. Et on avait vu que ces activités, en fait, nous poussent à toujours avoir la tête ailleurs. Et ce sont des distractions qui nous freinent de notre destinée, qui nous éloignent de notre destinée. Mais quelquefois aussi, malgré la frustration que ça peut causer, malgré ce sentiment d'insatisfaction, on peut aussi prendre toutes ces activités, ces occupations comme des excuses, comme quelque chose qui va venir adoucir notre conscience et dire « oui, mais tu as quand même fait quelque chose ». Et particulièrement quand ça concerne le domaine spirituel, aller à l'église, faire toutes sortes de choses qu'on dit spirituelles, et pourtant on manque cruellement d'équilibre, on manque cruellement de sagesse. Et on avait vu donc qu'une vie occupée, ce n'était pas forcément une vie qui portait du fruit. On va juste relire rapidement Colossiens 1:9 qui nous dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. » Et nous voulons avoir des vies qui portent du fruit. Nous voulons avoir cette sagesse et cette intelligence spirituelle qui nous permet de porter un fruit. Pas de chercher du fruit, pas de cueillir du fruit. Et quelquefois, on passe nos vies, on s'occupe, on a cette activité de cueillir des fruits, alors qu'on ne produit aucun fruit. On veut des résultats dans notre vie privée. On veut s'améliorer dans notre couple. On veut s'améliorer dans notre rôle de parent. On veut s'améliorer dans notre travail. Et on se concentre sur ce domaine-là en délaissant totalement notre priorité, en délaissant notre relation avec Dieu. Et on est là en train d'essayer de cueillir du fruit, de ramasser du fruit dans des prédications, de ramasser du fruit dans une performance, en allant à l'église, de ramasser du fruit dans des conseils. Or, nous devons produire le fruit. Nous ne sommes pas appelés à cueillir des fruits, nous sommes appelés à produire du fruit. Et comment allons-nous pouvoir produire du fruit? Comment de notre propre vie va sortir la solution? Comment de notre propre vie va sortir la réussite, le succès, le rétablissement, la restauration? C'est comment, et c'est possible, en étant dans la présence de Dieu, en allant voir Dieu directement, en me laissant remplir de lui. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Comment se remplir? Comment être focalisé sur l'essentiel? Et comment rester focalisé sur l'essentiel pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir faire ce qui est bon, pour pouvoir se laisser toutes ces choses qui ne sont pas si importantes, des fardeaux qu'on a acceptés sur nos vies, qui ne sont pas utiles, qui ne font pas de nous des meilleures personnes, juste des choses qu'on a fait, qu'on a refait ou qu'on pensait faire parce que c'était la meilleure chose. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2:2, « Il n'est pas de soldat
soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et je crois que les sessions précédentes vous ont aidé à vous défaire de toutes ces choses-là qui ne sont pas utiles pour vos vies, toutes ces choses-là qui compliquent votre vie, qui font tout pour ne pas rendre votre vie simple, qui rendent votre vie lourde et pénible et remplie de frustration. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit a placé des choses devant vos yeux, de vous dire, regarde, ça, c'est pas nécessaire. Ça, ce n'est pas nécessaire. Ça, tu peux le faire de cette manière, tu vas gagner du temps. Et si votre cœur était ouvert, si votre cœur était disposé, vous avez même déjà fait des ajustements dans votre vie et vous allez voir ce fruit, vous allez voir le fruit de ces décisions, le fruit de cette consécration et le fruit de cette sagesse et de cette intelligence spirituelle qui va produire quelque chose de largement meilleur que tout ce que vous avez essayé de cueillir comme fruit un peu partout, tout ce que vous avez essayé de faire par vous-même. Vous allez voir que la manière dont Dieu nous le dit, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce qu'il connaît toutes choses de son début à sa fin. Et donc, il n'y a pas de surprise pour lui. Il n'est pas surpris, il n'est pas « Oh mince, j'avais pas pensé à ça », contrairement à nous. Alors donc on a vu comment changer ses habitudes, de marcher dans cette liberté, qu'on a le droit, mais on a le droit de faire certaines choses, mais qu'aussi on a le droit de ne pas les faire, qu'on n'est pas obligé, qu'il n'y a pas des lois qui nous obligent à cuisiner tel genre de choses, qui nous obligent à faire le ménage tant de fois par semaine, qui nous obligent même à passer du temps avec notre conjoint, il faut que tous les soirs je passe 1 heure avec lui. Et là on est sous la loi, je passe du temps avec mon conjoint parce que je l'aime et parce qu'il y a des moments, il y a des saisons dans ma vie, Dieu va me dire, ok, plutôt concentre-toi sur ça. Et comme on l'a dit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ça veut dire que mon couple ne va pas en souffrir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai une grâce particulière pour le faire et mon mari aura une grâce particulière pour pouvoir le vivre. Mais si c'est moi qui essaye de le fabriquer, si c'est moi qui essaye de le mettre en place, ça ne fonctionnera pas et ça va créer sûrement des disputes, des incompréhensions, des frustrations et je me dirais, mais comment ça se fait, Seigneur? Comment ça se fait? Juste parce que j'ai manqué d'intelligence et de sagesse spirituelle. Et donc, pour se focaliser sur l'essentiel, dans cet essentiel-là, c'est sûr que c'est notre relation avec Dieu et c'est aussi la destinée qu'on a, l'appel qu'on a sur notre vie et c'est ce pourquoi on est né. On est né, c'est sûr, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour le louer. Mais Dieu a placé des choses en nous, Dieu a placé des dons en nous, Dieu a placé des rêves en nous, des passions en nous ou même comme des besoins. En fait, on voit des besoins dans le monde, des besoins dans la société et puis on a ce désir profond de devoir y répondre, de devoir faire quelque chose et ces choses-là viennent de Dieu et puis quand on est noyé dans notre quotidien, noyé dans nos occupations, noyé dans ce qu'on pense être le mieux, on n'a pas le temps d'investir dans ce qui est réellement important et on va mourir sans avoir accompli toutes ces choses-là. Et une des choses qui va vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours, c'est de parler en langue. Parler en langue va vous aider à vous focaliser, à rester focalisé. Parler en langue va vous aider aussi à faire le ménage, à trier tout ce qui ne vient pas de Dieu dans vos pensées, à être rempli juste comme ça de la présence de Dieu sans faire d'effort. Pourquoi? On va aller lire ensemble 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et puis on va lire tout de suite dans Jude 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que la prière en langue a cette puissance de nous édifier, de nous construire, de nous fortifier, de nous faire du bien, de nous bâtir, de construire une maison spirituelle en moi. Voilà ce que le parler en langue peut faire dans ma vie. Et la bonne nouvelle, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 12, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que même lorsque nous sommes en train de faire quelque chose qui est utile, quelque chose que nous devons faire parce que ça fait partie de nos responsabilités, ça fait partie de l'ordre que Dieu nous a demandé de respecter, vous travaillez, vous faites le ménage, vous servez à l'église, vous conduisez, vous pouvez
parler en langue. Vous pouvez parler en langue et alors que vous parlez en langue, la Bible nous dit, la parole nous dit que vous êtes en train de vous édifier vous-même. Vous n'êtes pas juste en train de dire n'importe quoi, vous êtes en train de dire des mystères sur vous-même. Vous êtes en train de parler sur votre vie. Vous êtes en train de dire des choses parfaites, des choses dans un langage céleste que seul Dieu peut comprendre. Ce sont des choses parfaites, des paroles parfaites, des actions de grâce parfaites. Et c'est un langage qui a une puissance dans le monde spirituel qui peut faire en sorte que telle circonstance qui se dressait contre vous, dont tu n'étais même pas au courant, elle s'en va, où tu as déjà la solution. Tu as cette pensée d'un seul coup qui te traverse. En fait, je pense qu'il faudrait que j'aille mettre de l'essence. Pourquoi? Parce que finalement, là, tu n'as pas besoin de discernement, finalement, c'est un indicateur pour ton essence. Donc, c'était un mauvais exemple. Mais tu peux être averti que tu dois rentrer plus tôt parce que tu as oublié d'éteindre ton four dans ta cuisine. Voilà, ça c'est un meilleur exemple. Et là, tu as averti divinement dans ton esprit qu'il faut que tu rentres plus tôt. Tu étais en train de parler en langue et là, une pensée a commencé à émerger. Je dois rentrer plus tôt. Je dois rentrer plus tôt. Et tu sens une urgence, tu sens une imminence. Tu rentres chez toi, tu te rends compte que tu avais oublié ton four. Tu te dis merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré. J'ai échappé au danger parce que j'ai été cet homme, cette femme qui ne s'est pas confié dans sa propre sagesse. Et je me suis édifiée, je me suis remplie de ta présence. Et je te remercie parce que dans ta présence, j'ai su qu'il y avait un danger sur ma maison et j'y ai échappé par ta grâce et par ton amour. Donc oui, ça vaut la peine de prendre du temps sur ce que vous faites en plus, sans en perdre, pour parler en langue, parce que vous allez vous édifier, vous allez vous fortifier. Ça va vous faire tellement de bien. Et j'aime prendre cet exemple quand on parle en langue, quand on parle en esprit. Quelquefois, on a des nœuds dans nos cheveux, pour ceux qui ont des cheveux ou ceux qui ont des petites filles avec des cheveux longs. Il y a des nœuds et puis quelquefois, c'est compliqué à enlever les nœuds. Vous passez la brosse et la brosse ne fait que aggraver le nœud. Il y en a encore plus partout et ça pleure, ça fait mal, ça tire, etc. Et là, tu prends du démêlant, tu fais juste sur le démêlant, avec le démêlant sur les cheveux et là, tu repasses tes mains, tu repasses d'un seul coup, le nœud s'en va, le nœud est parti. Honnêtement, je ne sais même pas comment c'est possible. Tout si c'était un gros tas de nœuds de cheveux et que tu as juste envie de prendre les ciseaux et de couper une mèche, mais tu ne le fais pas. Et ben, tu prends du démêlant et là, c'est formidable, le nœud s'en va. Et quand on prie en esprit, quelquefois on est face à des montagnes, on est face à des murs, on est face à des fossés. On se dit comment et on essaye par nos propres forces, comme là tu passes ta brosse et ça fait juste aggraver les choses. Mais quand je parle en langue, il y a cette huile, cette onction de Dieu qui coule dans ma situation et qui enlève les nœuds, qui défait les nœuds et qui fait que d'un seul coup, waouh, ça m'a l'air finalement facile, ça m'a l'air simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu as laissé l'huile de Dieu toucher ta situation et que tu as laissé cette huile-là faire son œuvre et que oui, le chemin s'ouvre devant toi. Donc pourquoi se compliquer la vie en ne voulant pas utiliser cette arme puissante, ce don puissant que Dieu nous a donné, le parler en langue? Et vraiment, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, d'ailleurs, je veux prier pour vous maintenant afin que vous receviez cette puissance qui vient d'en haut, le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient sur vous, qui vous remplit et qui se manifeste par ce langage céleste. Parce que vous dites, moi, je veux vivre ça, j'en ai besoin dans ma vie. Et je vais prier pour toi maintenant. Et je crois que simplement, tu vas recevoir et que tu vas laisser sortir ce langage céleste de toi par la foi. Et tu vas voir, c'est comme des fleuves de vie, souvent qui partent de là, qui sortent, qui montent. Et par la foi, on les libère. Alors, je prie maintenant pour toi, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu viens sur cette personne. Tu viens sur elle maintenant et tu la remplis et tu l'inondes à déborder. Je te remercie parce que c'est ta promesse et c'est toi qui le fais, c'est toi qui l'accomplis. C'est un don gratuit. Alors, recevez par grâce ce don gratuit du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et je crois que vous avez été remplis. Alors, libérez le don que vous avez reçu et commencez à vous édifier vous-même. Commencez à laisser la présence de Dieu vous envahir et envahir totalement votre vie et faire cette action du démêlant pour tout démêler ce qui est dans votre vie, démêler ce qui est compliqué parce que nous devons revenir à la simplicité de l'évangile. Dieu ne nous a pas dit l'évangile est compliqué, il a dit la simplicité de l'évangile. Revenons à cette simplicité.
Et une des autres choses, ça va nous demander aussi de changer de langage pour protéger ce qui est prioritaire, pour protéger notre appel, pour protéger notre destinée. Et en fait, on n'arrivera pas à changer de langage si on n'aime pas Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur, parce que on va être encore influencé par nos raisonnements humains. On va être encore influencé par nos sens. Et là, on va voir toutes ces impossibilités. On va voir ce que Dieu nous montre. Et puis, on va dire, non, je n'y arriverai pas. Non, ce n'est pas possible. Mais quand on garde nos yeux sur Dieu, et comme on l'a dit dans une des sessions précédentes, l'obéissance nous fait gagner énormément de temps. Donc, partez du principe que Dieu a toujours raison, que ce que Dieu dit, c'est la vérité, que ce que Dieu dit, c'est le meilleur pour moi. Une fois que j'ai compris cette chose-là, je peux accepter de changer de langage. Pourquoi ? Pas parce que je crois en moi, pas parce que je crois que je vais pouvoir réussir par moi-même, mais parce que je me dis, c'est ce que Dieu veut, donc je vais parler comme Dieu veut. Je vais aligner ma pensée à moi sur la pensée de Dieu. Je ne vais pas dire comme Marthe, dis-lui de faire quelque chose. Je vais dire, Seigneur, tu m'as parlé, je vais parler comme toi. Je vais dire la même chose que toi, parce que c'est ce qui vient de ta bouche, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité. Alors, on peut lire ensemble dans Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans notre langage, dans notre bouche, doivent sortir des psaumes, des hymnes, des cantiques et des actions de grâce. Et pas des plaintes, des lamentations, des paroles d'incrédulité. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas le temps parce que je suis trop occupée. Mais là, vraiment, si vous avez décidé de revenir, de remettre les choses à leur place et de remettre Dieu à sa place dans votre vie, vous ne pourrez plus dire « je n'ai pas le temps » parce que Dieu va libérer le temps pour ce qui a besoin de temps. Dieu va vous donner le temps, à vous de l'utiliser, à vous de saisir ces occasions, à vous de reconnaître les temps que Dieu met devant vous pour accomplir ces choses-là, pour vous préparer. Si vous êtes appelé au ministère, si vous êtes appelé pour une cause sociale, à rétablir la justice d'une manière ou d'une autre dans cette société, Dieu va mettre du temps pour que tu puisses te préparer. Dieu va mettre du temps pour que tu puisses rencontrer les bonnes personnes, pour que tu puisses lire les bons livres, pour que tu puisses écouter les bons messages, pour que tu puisses aller aux bons endroits. Dieu va dégager ce temps-là pour toi. Donc ne dis pas « non, je n'ai pas le temps, non, je ne peux pas », car ce sont des paroles d'incrédulité ou juste des paroles de désobéissance. Au contraire, que ta bouche soit remplie d'hymnes, de cantiques et que tu puisses célébrer Dieu, que tu puisses le remercier, que tu puisses lui dire « j'ai reçu ton appel, j'ai reçu ta parole et je l'ai accepté. Alors Seigneur, je te loue pour ce que tu vas faire. Je te loue, je te remercie parce que c'est toi qui vas ouvrir les portes. C'est toi qui vas me placer. C'est toi qui vas m'amener au bon endroit. C'est toi qui me donne l'intelligence spirituelle pour savoir quoi faire au bon moment. C'est toi qui me donne cette intelligence qui voit plus loin, qui me permet de voir si cette opportunité est vraiment de toi ou si c'est une opportunité humaine. Et toutes ces choses-là, Dieu vous les a données. Donc, on peut le remercier. On peut être dans la joie. On peut être dans la foi de croire que oui, c'est bon. Et on se dit, oui, mais j'ai déjà tellement échoué. Et j'ai dit, les lamentations, c'est fini, mais on va quand même citer ça. Lamentation 3.23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Et vous voyez, quand on a vécu des échecs, on se dit, peut-être vous avez 70 ans, vous avez 80 ans, et vous dites, moi j'ai vécu ma vie comme ça, j'ai vécu ma vie occupée, j'ai vécu ma vie à faire des choses pour avoir l'approbation des autres, pour plaire aux autres. J'ai vécu ma vie parce qu'on m'a dit de la vivre comme ça, mais je sais que je suis passée à côté de l'appel de Dieu. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, peu importe votre âge, peu importe la grandeur de votre échec selon vous, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, encore une fois, selon vous, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles sont disponibles chaque matin. Et tant que tu vis
vis sur cette terre, tant que tu respires, les bontés de Dieu sont disponibles pour toi. Et tu peux encore changer. Tu peux encore choisir d'avoir la bonne priorité. Tu peux encore choisir de dire oui. Tu peux demander au Seigneur de rattraper le temps, de racheter le temps. Oui, c'est sûr, il y a des années qui ont été perdues. Tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Mais pourquoi accepter de mourir sans ne rien faire ? En acceptant d'abandonner, en acceptant de ne pas être utilisé par Dieu, en acceptant de absolument pas voir la gloire de Dieu se manifester au travers de vous. Non, même si tu restais un mois à vivre, ça vaudrait la peine que tu dises oui à Dieu aujourd'hui, que tu lui dises oui Seigneur, je veux répondre à ton appel, je veux répondre à ton appel. Et vous vous rappelez de Samson qui avait dévoilé son secret et là qui s'était fait prendre par les Philistins, il s'est fait percer les yeux, etc., emprisonné. Et là, au dernier moment, il a dit Seigneur, une dernière fois, permets-moi de faire quelque chose encore une fois. Il savait que quand il allait pousser sur ses piliers, que lui-même allait mourir. Mais il a demandé à Dieu une dernière fois, Seigneur, une dernière fois. Parce que je suis passé à côté de ce que je devais faire. J'ai été enfermé, j'ai été ligoté. On m'a percé les yeux, je ne vois plus rien. J'ai été inutile, mais là, je peux être encore utile une dernière fois. Permets que je sois utile encore une dernière fois. Et que ce soit votre prière d'être encore utile, d'être encore utilisé par Dieu, que même dans le peu de temps qui vous reste, ou en tout cas que vous estimez qu'il vous reste, que vous puissiez ne pas passer à côté de l'essentiel, que vous puissiez accepter de vous simplifier la vie, même si vous avez une vie compliquée toute votre vie, vous pouvez encore dire oui à l'appel de Dieu. Vous pouvez encore vous préparer en tout cas vous pouvez encore le faire, vous pouvez encore choisir l'obéissance. Et pour terminer, j'aimerais juste adresser un mot aux gens aux personnes, pour vous, la vie, dans tous les cas, tout est compliqué. Vraiment, tout est compliqué. C'est pas juste dans le quotidien, même juste on a parlé du ménage et tout ça. Ça, oui, c'est très compliqué, mais juste la moindre décision. Est-ce que aujourd'hui je vais aller faire des cours? Est-ce que aujourd'hui je mets un manteau? Oh non, je vais mettre une écharpe. Est-ce qu'une écharpe ça suffit? Si tu es ce genre de personne qui se pose constamment ce genre de questions, j'ai appelé ça une mentalité de détour. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider, demande-lui de te délivrer de cette mentalité de détour. Parce que ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'énergie. Tout est compliqué pour toi et en fait, c'est la confusion dans ta vie. Or, nous sommes dans le royaume de la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos sentiers. Tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à être dans la confusion, tu n'as plus à avoir, cette crainte de mal faire, de manquer quelque chose, que si tu ne fais pas ça, il y a peut-être ça qui va se passer, mais que si tu le fais, il y a peut-être ça qui va se passer. Vraiment, sois libéré de toutes tes craintes. Sois libéré de toute cette confusion en toi qui te paralyse tout simplement. Toi, ta vie, elle est compliquée et en plus, elle porte vraiment pas de fruits parce que tu ne fais rien. Tu es constamment bloqué et en fait, ça commence par ta tête. Ça ne dépend pas de la température qu'il fait dehors. Ça ne dépend pas des gens avec qui tu es. Ça ne dépend pas du pays dans lequel tu es. Ça ne dépend pas de l'argent que tu as dans tes mains. Ça ne dépend pas de ton mari, de tes enfants. Ça ne dépend que de toi parce que dans tous les cas, tu es tout le temps dans la confusion. Donc vraiment, sois délivré et tu peux méditer sur ce verset de 2 Corinthiens 10:5 et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vraiment, sois libéré de ces raisonnements qui t'embrouillent, qui te font perdre du temps. Et en plus, ce genre de mentalité, ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre des amis, ça te fait perdre beaucoup de plaisir même dans la vie parce que tu ne profites de rien. Tu crois toujours qu'il y a peut-être quelque chose, qu'il y a peut-être un danger ou qu'il y a peut-être une autre chose. Tu es tout le temps dans la confusion. Peut-être que, peut-être pas. Vraiment, sois délivré. Il y a des choses qui sont simples dans la vie et c'est pour toi, c'est 1 heure pour choisir un manteau, c'est 1 heure pour savoir ce que tu vas manger, 1 heure pour savoir si oui, tu vas à droite, si oui, tu vas à gauche, si oui, tu prends tel pot de tomate ou tel pot de tomate. Ta vie est trop compliquée. Et ta vie est tellement compliquée que c'est certain que tu ne pourras pas accomplir ton appel, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée parce que tu es coincé dans cette petite vision, tu es coincé dans ce raisonnement qui t'emprisonne. Et Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs et je déclare que tu es libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus, que ces pensées qui te tiennent captif, que ces pensées qui t'emprisonnent et qui te paralysent te quittent maintenant et sont brisées dans le nom de Jésus. Alors j'espère que cette série
sur se simplifier la vie pour vivre l'essentiel vous a aidé à vraiment identifier dans votre vie tout ce qui n'était pas utile, tout ce qui était du surplus, tout ce qui vous fait tomber dans la panique, dans l'excès, dans la performance, comme Marthe, et qui nous pousse même à dire à Jésus, mais dis-lui de faire quelque chose, qui nous pousse quasiment à la rébellion quelquefois contre Dieu, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, on a l'impression que on nous vole notre vie, que la vie nous vole notre vie, mais notre vie est en Jésus-Christ, notre joie est en Jésus-Christ, notre bonheur est en Jésus-Christ, notre espérance est en Jésus-Christ. Donc ça vaut la peine. Si vous voulez une vie prospère, une vie qui porte du fruit, de garder notre priorité à la bonne place, de garder, de conserver, de maintenir, de protéger cette priorité, de ne rien laisser passer par-dessus. Parce que comme on l'a dit, toutes ces choses secondaires ne peuvent pas bien régner dans nos vies, ne peuvent pas bien nous influencer, parce qu'elles sont quelquefois polluées, parce qu'elles sont dépourvues d'intelligence spirituelle et nous ne pouvons pas prendre ce risque de nous confier dans nos propres pensées, de peur d'être comme cet homme stupide qui tombe dans tous les dangers. Non, nous voulons garder notre priorité et que notre priorité soit notre relation avec Dieu et que de cette relation découle sa sagesse spirituelle, découle son onction, découle sa présence qui vient toucher tous les domaines de ma vie et qui me permet en tout temps, toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, de faire la bonne chose au bon moment, de répondre aux besoins selon l'inspiration du Saint-Esprit, de ne pas me perdre dans des occupations, dans des activités diverses seulement pour plaire, seulement pour battre, pour être meilleur que quelqu'un d'autre, mais que votre vie, que ma vie, que notre but, ce soit d'être agréable à Dieu, de faire ce qui est vraiment agréable devant Dieu, de rechercher ce qui lui plaît, de rechercher son approbation et que quoi que nous le fassions par conviction et que nous le fassions par amour et que nous le fassions pour le glorifier. Et pour avoir une vie qui glorifie le Seigneur, c'est oui une vie qui est dépourvue de tout motif malsain, de tout motif impur. Donc, je vais juste prier avec vous pour terminer, afin que Dieu puisse vous éclairer. Seigneur, je prie afin que tu nous éclaires tous sur la façon dont tu veux gérer notre vie, la façon dont tu veux établir un ordre dans notre vie. Et je crois, oui Seigneur, que ces personnes vont voir des percées qu'ils attendent depuis longtemps dans tous les domaines de leur vie, parce qu'ils te laissent la place, ils te laissent la première place, ils te laissent l'opportunité d'être Seigneur dans leur vie et de pouvoir leur dire exactement ce dont ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette série et puis je crois vraiment que le Saint-Esprit va vous parler et que votre vie va devenir une vie qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.